Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et présente-les devant l'Éternel. Tu parleras aux Israélites et tu diras, prenez un bouc, comme sacrifice pour le péché, un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut, pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice de communion, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui l'Éternel va vous apparaître. Ils amenèrent devant la tente de la rencontre ce que Moïse avait ordonné, toute la communauté s'approcha et se tint debout devant l'Éternel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, faites-le, et la gloire de l'Éternel va vous apparaître. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, accomplis ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple, offre aussi l'oblation du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son propre péché. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang sur le socle de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons, la membrane qui couvre le foie de la victime pour le péché, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il consuma au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea la victime pour l'holocauste. Les fils d'Aaron lui remirent le sang, et il le répandit sur le pourtour de l'autel. Ils lui remirent l'holocauste coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les pattes, et il les brûla sur l'autel, au-dessus de l'holocauste. Ensuite, il offrit l'oblation du peuple. Il prit le bouc offert pour le péché du peuple, il l'égorgea et l'offrit pour le péché, de la même manière que la première victime. Il offrit l'holocauste et le fit selon la règle. Il présenta l'offrande, dont il remplit sa main, et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier, en sacrifice de communion pour le peuple. Les fils d'Aaron lui remirent le sang qu'il répandit sur le pourtour de l'autel, ainsi que les graisses du bœuf, puis du bélier la queue, les téguments, les rognons et la membrane qui couvre le foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron fit devant l'Éternel le geste de dédier les poitrines et la cuisse droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit, après avoir accompli le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, ne vous décoiffez pas la tête, vous ne déchirerez pas vos vêtements, ainsi vous ne mourrez pas en attirant la colère divine sur toute la communauté. Vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront sur l'embrasement que l'Éternel a provoqué. Vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, ainsi vous ne mourrez pas, ce sera une prescription perpétuelle pour vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. Moïse dit à Aaron et aux fils qui lui restaient, Éléazar et Ithamar, prenez ce qui reste de l'offrande consumée par le feu devant l'Éternel et mangez-la sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous la mangerez dans un lieu saint, c'est ce qui est prescrit pour toi et pour tes fils sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné.
Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a dédiée et la cuisse qui a été prélevée, car elles vous sont données et prescrites pour toi et pour tes fils, dans les sacrifices de communion des Israélites. Ils apporteront sur les graisses consumées par le feu, la cuisse que l'on prélève et la poitrine qu'on dédie pour faire devant l'Éternel le geste de la dédier, elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une prescription perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc offert pour le péché, voici qu'il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime pour le péché dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez la faute de la communauté, afin de faire pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang n'en a pas été porté dans l'intérieur du sanctuaire, vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. » Aaron dit à Moïse, « Voici qu'ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel. Après ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime pour le péché, aurait-ce été bien aux yeux de l'Éternel? » Moïse entendit et approuva ces paroles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, « Parlez aux Israélites, dites-leur, parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ceux dont vous mangerez. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu, et qui rumine. Mais voici parmi ceux qui ruminent, ou qui ont le sabot fendu, ceux dont vous ne mangerez pas, le chameau, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérez comme impur, le daman, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérez comme impur, le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérez comme impur, le porc, qui a le sabot fendu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leurs cadavres, vous les considérez comme impurs. Voici parmi tous les animaux aquatiques ceux que vous mangerez. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais parmi toutes les bestioles aquatiques et tout ce qui vit dans l'eau, soit des mers, soit des rivières, tous ceux qui n'ont point de nageoires ni d'écailles, seront abominables pour vous. Ils seront abominables pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous considérez comme abominables leurs cadavres. Ils seront abominables pour vous, tous ceux qui, dans les eaux, n'ont point de nageoires ni d'écailles. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous considérez comme abominables, et dont on ne mangera pas, le vautour, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le faucon et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Toute bestiole ailée qui marche sur 4 pattes sera abominable pour vous. Mais, parmi toutes les bestioles ailées qui marchent sur 4 pattes, vous mangerez celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur la terre. Voici celles que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol et le agab, selon leurs espèces. Seront abominables pour vous toutes les autres bestioles ailées à 4 pattes. Elles vous rendraient impurs, quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous considérez comme impure toute bête qui a le sabot fendu, mais qui n'a point le pied fourchu et qui ne rumine point, quiconque la touchera sera impur. Vous considérez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pattes qui marchent sur la plante des pattes, quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les considérez comme impurs. Voici, parmi les petites bêtes qui rampent sur la terre, celles que vous considérez comme impures, la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces, le gecko, la salamandre, la tortue, le lézard vert et le caméléon. Vous les considérez comme impurs parmi toutes les petites bêtes, quiconque les touchera quand elles sont mortes sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel en tombera quelque chose quand elles sont mortes sera impur, récipient de bois, vêtements, pot, sac, tout récipient dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera impur jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un récipient de terre où il en tombera quelque chose, sera impur, et vous briserez le récipient. Tout aliment qu'on mange et sur lequel on verse de l'eau sera impur, et tout breuvage que l'on boit, dans n'importe quel récipient, sera impur. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur cadavre sera impur, le four et le foyer seront démolis,
ils sont impurs, et vous les considérerez comme impurs. Toutefois une source et une citerne formant une réserve d'eau resteront pures, mais celui qui touchera leur cadavre sera impur. S'il tombe quelque chose de leur cadavre sur une semence qui doit être semée, elle restera pure, mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, et qu'il y tombe quelque chose de leur cadavre, vous la considérerez comme impure. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui en touchera le cadavre sera impur jusqu'au soir, celui qui mangera d'un tel cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera un tel cadavre nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Sera abominable toute petite bête qui rampe sur la terre, on n'en mangera pas. Vous ne mangerez aucune des petites bêtes qui rampent sur la terre, ni celles qui se traînent sur le ventre, ni celles qui marchent sur 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes, car elles sont abominables. Ne vous rendez pas vous-même abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez pas impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin de distinguer ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas.